Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Flavie Decamp, bonjour. Bonjour. Je suis avec Bertrand Lataillade, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes représentant de France Insoumise et vous vous présentez dans le canton de Dordt et Arrigon. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous présenter à cette élection, puisque d'après les infos que j'ai, vous êtes débutante? Alors oui, je suis débutante dans la politique. J'ai toujours fait un peu de politique, j'ai toujours suivi la France Insoumise pour son programme déjà, parce que c'est un programme complet qui a été fait par le peuple et pour le peuple. Donc voilà, c'est des valeurs humaines et bienveillantes, que ce soit pour les êtres humains et la nature. Oui, nous ce qu'on veut, c'est mettre en avant notre projet, notre programme pour les années à venir, pour sortir de ce qu'on appelle la crise environnementale, la crise sociale, la crise démocratique. Nous ce qu'on veut, c'est porter des valeurs, porter des idées. Et on est présent sur ce canton parce qu'on pense qu'on a des choses à dire, notamment sur l'agriculture, sur les modes de production, et on veut que tout le monde l'entende. Voilà, donc on va faire un peu le tour de tout ce que vous proposez, de tout ce que vous avez à dire. Avant de commencer, donc vous êtes aide-soignante, Oui. Et vous êtes professeur. En côté, vous avez une action dans une association qui est Tarnos Citoyenneté en Action. En quelques mots, parce que ça permet de se positionner après sur ce que vous allez nous dire. Quelle est l'action déjà que vous menez avec cette association? Alors, cette association est une association citoyenniste qui se découpe en ateliers. Donc vous avez un atelier économie d'énergie par exemple, où on a des activités pour réduire la facture EDF à la maison. On a des activités sur l'aménagement urbain. On a une activité notamment qui est les incroyables comestibles, où on plante des fruits, des légumes, des plantes aromatiques dans des espaces publics, dans des parcs, dans des squares. On se réapproprie l'espace public. Donc ces citoyens, ça touche le quotidien de tout le monde, la facture EDF, bien manger. Donc on essaie d'éveiller les consciences sur mieux manger, mieux vivre et économiser l'énergie. Donc, pour vous, aujourd'hui, par rapport à cette action politique, vous mandatez pour le non-cumul des mandats. J'aurais presque tendance à dire le non-cumul des fonctions. Oui. Expliquez-moi. Ben voilà, aujourd'hui, on a des élus qui sont maires, qui sont conseillers départementaux, qui sont sur plusieurs chaises en même temps et qui dansent très bien sur ces chaises. Et nous, justement, à la France Insoumise, on est contre ça, on est contre le cumul aussi des mandats. On pense que, par exemple, nous, si demain on est élu, on serait d'accord pour dire que si la majorité des gens dans notre canton ne sont pas d'accord avec la politique qu'on met en place, qu'on serait révocable à plus de 25%. Si 25% des gens qui votent disent qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, bon, bah, on laissera la place à ceux avec qui ils veulent travailler. On ne peut pas aujourd'hui se dire, voilà, ça y est, j'ai un fauteuil, je fais ce que je veux. Non, on doit travailler avec le peuple et pour le peuple. L'idée, c'est de ne pas donner carte blanche pour 6 ans à un élu. Et en effet, la révocabilité, on l'a travaillé, oui, si 25% des inscrits demandent à ce qu'il y ait une nouvelle élection, les élus de la France Insoumise remettront leur mandat en jeu et réorganiseront une élection. À mi-mandat, on n'attendra pas la fin du mandat. Oui. Je rebondis sur ça, ça veut dire qu'au moment du décès d'Emmanuelli, vous pensez qu'il aurait fallu revoter? Là, ce n'était pas un souhait des électeurs. Oui. Là, on parle d'un souhait, alors pas d'une majorité, mais d'un certain nombre qui estiment que le travail de l'élu n'est pas satisfaisant. Non, on est dans un cas un peu différent. Mais non, mais la question telle que je voulais vous la poser, c'est que justement, les gens ont voté pour une idée, pour un non. Et là, vu qu'il n'est plus là, vu les circonstances, hein, c'est pas la faute à personne, oui. Mais que dans un cas comme ça, c'est une des raisons qui pourrait faire qu'on doit revoter pour remettre en place les ordres que les gens veulent, puisque ça ne correspond plus. Oui, tout à fait. C'est dans cet esprit-là que je posais la question. Bon, il y a des mécanismes. Le décès rentre, le suppléant, en fait, le remplaçant du titulaire prend la place. D'accord. Mais oui, le décès d'Emmanuelli est un point marquant pour notre département. Lui qui avait été à la tête du département pendant des années, son décès marque la fin d'un cycle. Et j'irai même plus loin. Le moteur s'est arrêté et la machine n'avance plus. Ce que je veux dire, c'est que la majorité départementale actuelle n'a plus de projet.
ils s'accrochent encore à des vieux projets, on en a parlé, ces projets inutiles imposés de vagues artificielles à casse-tête, comme s'il y avait un problème de vagues dans les Landes. Le projet de golf 5 étoiles à Tos, comme s'il y avait un problème de golf dans les Landes. Une deuxième route à la digue à Tarnos, comme si une route ne suffisait pas pour aller à la digue de Tarnos. Et donc voilà, on se retrouve avec une majorité, vous pouvez aller le voir sur leur site, je l'ai découvert, il n'y a pas de programme. Le seul programme, c'est la majorité départementale, voter pour la majorité départementale. Et nous, à la France Insoumise, on a des convictions, on a des idées, on a un programme. C'est ça qu'on porte. C'est pour ça aussi que là, dans toutes les Landes, pour tous les candidats France Insoumise, c'est la première élection départementale. Aucun ne cumule de mandats, mais pire, on est tous des nouveaux en politique. On veut insuffler des valeurs, on veut faire respirer la démocratie, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui occupent les mêmes places, maire, adjoint, président de communauté de communes, vice-président de communauté des communes. Il y a même le député qui se présente, la sénatrice qui se présente. Il n'y a pas assez de travail à l'Assemblée nationale ou au Sénat qui aient besoin aussi de se présenter comme conseillers départementaux. Nous, ça nous pose problème à la France Insoumise. Donc, bilan très négatif pour vous. Alors, aujourd'hui, des 6 années qui viennent de s'écouler, comment on peut... C'est l'avenir qui nous fait très peur, parce qu'aucune direction n'est proposée. On ne sait pas où on va, on est dans la gestion. On va où? Donc, comme vous l'avez dit, vous avez des idées, vous avez des projets, vous voulez vraiment mettre en place des choses. Donc déjà, on a bien compris les mandats, un par personne et qui s'en occupe bien. Ouais. C'est ça pour résumer? C'est déjà ça. Donc, voilà, un mandat, c'est déjà assez de boulot. Donc, comment on fait pour en avoir plusieurs, Pascal? Mais je vois ma collègue qui est conseillère municipale, si on veut s'investir, mais déjà on y passe tout notre temps. Si on a la volonté de faire bouger les dossiers, d'agir, c'est très prenant. Et alors là, vous voyez ce que je veux dire, comment on peut... Comment on peut être à plein de dossiers comme ça? Et puis on a une philosophie quand même à la France Insoumise qui est de travailler avec les gens. Et je pense que quand on a plusieurs mandats comme ça, ou plusieurs étiquettes, on ne peut pas travailler avec les gens. On est du gratte-papier et voilà. On se doit en tant qu'élu du peuple aller avec le peuple et les aider au quotidien et être acteur avec eux du changement qu'on veut leur apporter. On n'est pas élu pour un bureau ou c'est pas un métier de faire de la politique d'ailleurs. C'est une conviction et c'est l'envie d'aller avec le peuple vers quelque chose de positif et de faire ensemble. On va parler un peu des projets, comme je le disais. Donc pour vous, je vais juste vous donner un mot, parce que c'est un mot qui pour vous a énormément de résonance, c'est l'eau. L'eau, c'est un exemple de comment vous voulez travailler. Donc déjà, on va prendre par la qualité de l'eau, c'est primordial. Au niveau de l'eau, c'est en effet un thème qui nous est très cher à la France Insoumise. Le constat qu'on fait, c'est que dans les Landes en particulier, l'eau est contaminée. L'eau est contaminée, les résidus de pesticides sont dans nos terres, dans notre eau, et pendant des années, on va retrouver ces résidus de pesticides dans l'eau. L'autre constat qu'on fait par rapport à l'eau est lié au réchauffement climatique. On l'a tous vu, ça fait 2 hivers qu'on a des inondations records dans les Landes. On le dit suffisamment à la télé et à la radio, on bat des records de chaleur chaque année, presque chaque mois. Le trait de côte recule. Tout ça, ce sont des problèmes liés à l'eau, mais qui sont la conséquence du changement climatique. Et donc, au regard de ces 2 éléments, la qualité de l'eau et ce qui va nous arriver avec le changement climatique, pour nous, il y a urgence à traiter spécialement l'eau, à en faire un bien commun, pur et accessible à tous. Parce que là, on vient sur le réchauffement, sur la qualité, et puis sur l'autre projet que vous défendez, c'est qu'agriculture bio et circuit court à 100%. Donc déjà, il faut commencer par que les produits soient de qualité. Voilà. En fait, c'est un cercle vertueux. La nature, pour que ça marche, il faut que tout le monde mette les mains dedans. Et la première chose à faire déjà, c'est l'agriculture. Parce que, donc, comme il disait, les pesticides viennent du milieu agricole. Et on le sait que dans les Landes, avec le maïs, la monoculture, tout ça, il y a des produits, des intrants qui sont chimiques.
Et aujourd'hui, alors bon, je connais des chiffres à l'échelle de la France, mais c'est quand même 70% des Français qui ont des résidus de pesticides dans leur corps. Donc c'est pas négligeable. Les maladies liées aux pesticides sont énormes, les cancers, et c'est les agriculteurs les premiers touchés en plus par ces maladies. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une grande transition à faire, et nous, voilà, on porte ce projet de demain qui est qu'on ait du 100% bio sur nos terres agricoles. On doit aider les agriculteurs à cette transition. Le département, il y a à ces possibilités-là. Voilà, le département a la compétence qui permet d'accompagner les agriculteurs dans toute cette transformation et cette évolution. Oui, le département peut s'appuyer sur la Chambre d'agriculture. Le département peut dégager des moyens pour envoyer des techniciens auprès des agriculteurs pour les conseiller dans la transition. Il y a des associations aussi qui travaillent à l'aide à l'installation en bio. Et donc, on peut travailler tous ensemble, justement, pour que les agriculteurs de demain, il n'y ait plus le choix. C'est pas je fais du conventionnel ou je fais du bio. Le bio, ça ne doit plus être une filière, ça doit être l'agriculture de demain. Et justement, on doit aider ces agriculteurs soit à passer en bio, soit à devenir demain les agriculteurs en bio. Je voulais préciser quelque chose par rapport à la qualité de l'eau. Elle parlait d'un cercle vertueux. Là, en ce moment, dans notre carton Orth et Arrigans, on a un cercle infernal. C'est-à-dire que les pesticides ont été répandus pendant des années, si bien que c'était en 2017, les taux de résidus de pesticides ont dépassé les seuils autorisés. La préfecture n'a prévenu personne. Elle a été condamnée par ça, parce qu'elle avait distribué de l'eau qui dépassait les taux sans prévenir personne. Et aujourd'hui, on ne s'attaque qu'aux conséquences du problème. C'est-à-dire que dans les Landes, l'eau est distribuée par des syndicats mixtes. Au demeurant, on est d'accord avec le système des syndicats mixtes. Mais les syndicats mixtes ont été obligés de mélanger les eaux pour que partout on reste en dessous des taux maximaux autorisés. C'est-à-dire des endroits où ce n'était pas trop pollué, on leur a mis un peu d'eau polluée pour mélanger, pour que partout on n'atteigne pas le seuil. Donc on voit qu'on marche sur la tête. Et je pense qu'ils ont arrêté de mélanger ces eaux maintenant. On dépense des millions pour acheter des tonnes de charbon actif pour décontaminer cette eau avant de l'envoyer dans notre robinet. Mais c'est l'usager qui paye. Ce n'est pas lui qui pollue, lui ne fait que boire l'eau et on lui demande de payer la décontamination qui est faite par une industrie qui se fait de l'argent. Donc, à l'inverse du cercle vertueux que décrivait Flavie, en ce moment, on est dans un cercle infernal. Et voilà, il faut s'attaquer aux origines du problème. Les pesticides, les conséquences, décontaminer l'eau, mélanger les eaux, ce n'est pas des solutions pérennes. Il faut qu'on aille à la source. Oui. Oui. Je ne vous le fais pas dire. Dans les autres soucis, tout à l'heure vous parliez de démocratie, je regarde et je vois que bon, le référendum d'initiative citoyenne, c'est quelque chose, donc la pétition, c'est vraiment pour vous une manière de fonctionner. C'est remettre les gens dans la politique aussi. Ça serait bien que les gens aujourd'hui... Ça viendrait attaquer le fameux taux d'abstention, vous pensez? Oui, le taux d'abstention et puis l'appauvrissement politique des gens aussi. Il y a un appauvrissement aujourd'hui quand même, il faut le dire. Et de remettre les gens justement au cœur de la politique, au niveau déjà du territoire, ce serait déjà très bien. Parce que le taux d'abstention, on le voit bien dans les élections qu'il est catastrophique. Donc aujourd'hui, ça a commencé déjà rien qu'avec les écoles, les parents d'élèves, tout ça. Donc c'est une dynamique qui est à continuer pour développer son territoire. Et ça pourrait, je pense que ça pourrait dynamiser les gens, justement, parce que c'est pour eux qu'on le fait. C'est pas pour d'autres. De la même manière, je vois que autant on trouve beaucoup dans les conseils municipaux, les mairies qui ont fait des conseils des jeunes. Vous pensez qu'il faudrait faire la même chose au niveau départemental? Oui, la jeunesse aujourd'hui, d'ailleurs, nous on est pour le droit de vote, d'ailleurs, à partir de 16 ans, à la France Insoumise. Donc oui, les jeunes ont une place importante, justement. Et je trouve d'ailleurs que même les jeunes se bougent beaucoup aussi au niveau des collèges et des lycées. Dans la région, il y a eu pas mal de mouvements, justement, par rapport au climat, justement, toutes ces questions-là, ils se sentent concernés. Donc oui, ils ont une place, hein, bien sûr. C'est aussi de la pédagogie. C'est leur montrer comment ça marche notre démocratie et qu'on
on peut être choisi et prendre des décisions au nom de tout le monde. C'est de la pédagogie, c'est de l'apprentissage, mais c'est montrer aussi que, et ça rejoint la question d'avant, c'est rendre du pouvoir aux citoyens, à celui qui vote. Parce que là, aujourd'hui, je pense que vous parlez de l'abstention, beaucoup se disent « j'ai voté ça, mais il n'y a rien qui change ». Et c'est ça qui les amène aussi vers l'abstention. Donc, ce référendum d'initiative citoyenne, il redonne du pouvoir aux citoyens, qui peut imposer des sujets qui lui sont chers et qui n'intéressent pas certains partis. Donc, c'est un moyen de lui rendre du pouvoir. Une des autres compétences du département, c'est le social. Et là encore, je vois pour vous, il y a urgence sociale. À quel niveau vous considérez qu'il faut qu'on agisse? Donc en effet, le social, c'est une grosse compétence du département et une grosse partie du budget est affectée à cela. Néanmoins, il y a quand même plusieurs points qui nous posent problème. C'est donc au niveau de la spéculation immobilière. Je ne vous apprendrai rien, les loyers sur la côte explosent. On va s'approcher sur la côte à avoir un logement sur deux, c'est une résidence secondaire. Et donc, les jeunes qui ont grandi dans ces villes sont obligés d'aller dans l'intérieur, notamment dans notre canton, Orthez-Arigan, parce qu'ils ne peuvent plus se payer une maison à prix raisonnable sur la côte. Ils sont expulsés de chez eux. Et donc, il faut qu'il y ait une volonté politique de lutter contre ce phénomène. Il y a des moyens qui existent, il y a des moyens de pression qui existent, notamment sur les Airbnb, sur des opérateurs privés qui se font de l'argent sur le tourisme et qui rendent notre territoire tellement attractif que tout le monde veut y acheter une résidence secondaire. Donc là, il y a de quoi faire. On est vraiment là dans l'urgence sociale. On se retrouve avec des prix ici qui frôlent les prix de la région parisienne. Les salaires ne sont pas tout à fait les mêmes. Et un autre point qui est important pour nous aussi sur le côté social, je ne sais pas si tu veux en parler, c'est la mobilité. Je viens y venir, on parle toujours de mobilité, compétences, transport. Oui, voilà, développer le transport propre déjà, et pour tous. Aujourd'hui, on a fermé plein de petites voies ferroviaires qui desservaient enfin, surtout sur le nord des Landes. Le nord des Landes, c'est un désert. Pour les gens, pour se déplacer sans voiture, ils ne se déplacent pas. Et tout le monde n'a pas la voiture. Il y a la jeunesse aussi. Et cette jeunesse, il faut qu'elle puisse se déplacer. Donc, il faut réouvrir ces lignes ferroviaires qui desservent Dax, Bayonne, des grandes villes et des plus petites villes pour que toutes ces petites villes et moyennes villes aussi puissent vivre et se redévelopper. Là, on sort du Covid, on est en train, a priori, tout doucement, de se diriger vers une ouverture. Tout le monde prend beaucoup de précautions. On a vu pendant cette crise, justement, les hôpitaux, la médecine est venue au cœur du problème, comme quoi il y a des gros manques. Et pour vous, vous voudriez que ça soit pas, qu'on n'oublie pas ça et qu'on travaille vraiment dessus? Bon, c'est un sujet qu'on a mis sur la table depuis des années. Vous reprenez le programme de la France Insoumise en 2017. On dit déjà qu'il faut des milliards pour l'hôpital et pas pour les multinationales. Ça fait 20 voire 30 ans qu'on ferme des lits. C'est une situation qu'on dénonce, que les syndicats dénoncent. C'est un constat. Après, c'est des choix politiques de savoir est-ce que la santé c'est important ou est-ce qu'on fait d'autres choix? Alors, quel choix on peut faire justement par rapport à ça? Parce que comment on investit des milliards, mais est-ce que aussi on doit mettre plus de maisons de santé? Est-ce qu'on doit mettre... Comment vous voyez le dispositif santé? Vous êtes dedans, vous? Est-ce que vous pensez qu'il est efficace en France? Alors, le système de santé, déjà, il y a une revalorisation des salaires à voir, déjà, pour motiver les gens, parce qu'il y a une demande d'emploi, notamment sur la région pour la santé. On manque d'aides-soignantes, on manque d'infirmières. Donc, il y a une revalorisation déjà du salaire à voir, parce que c'est un métier quand même difficile, physiquement, psychologiquement. Faire du relationnel, ça demande de l'énergie. Et en plus, c'est physique parce que on lève des gens, on les couche. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le truc de mon métier, mais c'est pas simple tous les jours. Et donc, du coup, il y a une revalorisation du métier quand même qui est à faire. Et ensuite, cette revalorisation déjà va motiver les gens à aller au travail et de travailler. Et après, il y a des grands thèmes, j'ai envie de dire, sur ce métier, qui est la bienveillance, l'empathie, qui sont à remettre au cœur des métiers. Et après, développer, oui, plus de structures, parce que la population, elle va vieillir, on vieillit malheureusement bien. Donc il va falloir ouvrir certainement des EHPAD. Et là, justement, nous, on se bat justement pour que ces EHPAD restent publics.
Oui. Donc là, quelque part, en quelques mots, vous avez redéfini la volonté de France Insoumise qui est de remettre l'humain au centre du cœur du projet. Voilà, l'humain d'abord. Donc, commençons par l'hôpital et on verra que ça peut s'étendre Oui, à tout voilà. le reste de la société. Oui, oui. Non, mais les personnels de santé sont fatigués aujourd'hui, fatigués, usés. Donc, il faut revaloriser ces métiers et revaloriser l'hôpital en lui-même aussi. Voilà. On a fait un peu le tour de tout votre programme. On est déjà à la fin de cette interview. Je vais vous poser la question que je pose systématiquement à tous les candidats qui passent sur le plateau. C'est que le 20 juin, je vais aller voter. Il y a 3 listes, Horta et Arrigo. Pourquoi prendre votre bulletin et voter pour vous plutôt que pour les 2 autres? Bon, déjà, la France Insoumise, elle a un programme que les autres n'ont pas forcément. Ensuite, voilà, les gens, il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi pour demain, les Landais et les Landaises? Ils veulent manger sain, boire propre. Ils veulent une sécurité au niveau alimentaire. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les agriculteurs aussi? C'est un métier revalorisé et qu'on ait confiance en eux. Et ça, c'est un travail qu'on veut faire tous ensemble. Oui, ce qui caractérise quand même la France Insoumise, c'est un programme de rupture. C'est-à-dire que tout ce qui est fait depuis 20, 30 ans, ça va dans la mauvaise direction. Et ce n'est pas un petit changement qu'il faut, c'est vraiment une bifurcation nette. Il faut qu'on aille dans une autre direction. On est les seuls à proposer cela, donc on vous invite le 20 juin à nous donner votre confiance. Merci d'avoir pris le Merci. temps pendant cette campagne de venir sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.